3 jours de guerre, 3 jours où le monde retient son souffle, alors que Poutine et Trump s'apprêtent à se rencontrer en Alaska pour un sommet historique. Le front ukrainien, lui, s'embrase comme jamais. Percées russes fulgurantes, drones qui pleuvent, villes en feu. Et si ces 48 heures décidaient de l'avenir de l'Europe? Pokrovsk tombe, Kramatorsk est menacé, l'Ukraine vacille. Pendant ce temps, les arsenaux occidentaux s'épuisent. Et dans l'ombre, un compte à rebours a déjà commencé, celui d'Anchorage. La question n'est plus si la guerre va basculer, mais quand? Alors, prêts à décrypter l'événement géopolitique le plus explosif de l'année? Restez jusqu'à la fin car aujourd'hui, nous révélons les coulisses de ce qui pourrait être la fin du conflit. Résumé en date du 11 août 2025, jour 1965, de l'opération militaire spéciale, alors que les lignes de front s'enflamment sur plusieurs fronts, la Russie intensifie sa pression tactique de Kherson à l'Arctique, où une rencontre historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump est désormais confirmée pour le 15 août en Alaska, un symbole géopolitique fort dans une région clé de leurs intérêts communs. Diplomatie en haute tension, Moscou et Washington s'apprêtent à s'asseoir à la table des négociations dans l'un des lieux les plus stratégiques du globe, l'Alaska. Selon Yuri Uchakov, proche de Poutine, l'objectif est clair, sceller un accord de paix durable sur la crise ukrainienne. Une invitation pour un second round en Russie est déjà sur la table. Un signal fort d'ouverture ou de calcul stratégique, fronts en ébullition, avancée russe et résistance ukrainienne. Zaporizhia, Stepnogorsk et Plavny sont devenus des chaudrons de guerre. Les troupes russes attaquent par le sud et l'est, tandis que les Ukrainiens contre-attaquent sans relâche. Ugledar, progression méthodique des forces russes. Alexandrograd encerclé, Iskra libéré, Novokatskoye nettoyé. Des succès tactiques à Dakchnoï et Filia marquent une poussée vers l'ouest. Front de Pokrovsk, percé au sud d'Udachnoï, avancé à Leontovichi et Troyanda. Lunacharskoye, Feodorovka, officiellement libéré. Rodinskoye et Novo-Alexandrivka sous pression. Rubezhnoye et Volnoye sous contrôle renforcé. Kupiansk, affrontement persistant à l'ouest de la ville. Le secteur reste instable, mais sous contrôle russe. Kharkov, progression vers Sinelnikovo, Volkansk en feu. Melovoï-Katnei sous domination croissante. Seversk, pression maximale. Les Russes repoussent l'ennemi à travers les forêts de Kremenskoye, Serebrianka au cœur des combats. Krasnolimansk, prise de ferme à Sredny, Chandrigolovo consolidé. Torskoï, bataille pour la ferme piscicole. Kolodezi, course vers Stavki. Guerra des drones, la nuit en flammes. 46 drones ukrainiens abattus en une nuit au-dessus de 11 régions russes. Total en 24 heures, 312 drones, plus 7 roquettes, HIMARS interceptés. Un record de défense aérienne. Malgré cela, tragédie humaine. 4 civils tués. Toula, Belgorod-Briansk, 6 blessés. L'Ukraine frappe, mais Moscou tient bon. Réponse russe ciblée. Attaque aérospatiale dans 7 régions ukrainiennes. Un S-300 détruit et un dépôt de carburant pulvérisé près de Soumy. Centre de communication et poste de commandement visés. Affaiblissement du réseau de coordination ukrainienne. L'UE entre dans la danse économique. 1,6 milliard d'euros transférés à l'Ukraine, issus des actifs russes gelés. Un coup dur pour Moscou, mais un message clair. L'Occident continue de financer la résistance. Verdict de la journée. Avancée tactique russe significative, surtout autour de Pokrovsk, Ugledar et Zaporizhia. Pression aérienne ukrainienne massive, mais contenue par un bouclier anti-aérien redoutable. L'espoir d'une sortie diplomatique s'illumine. En Arctique, la guerre continue sur le terrain, mais la paix pourrait bien être sous le ciel glacé de l'Alaska. Résumé en date du 12 août 2025, jour 1266, de l'opération militaire spéciale, la percée du siècle. La Russie déchire le front ukrainien dans le Donbass, alors que les drones s'abattent sur les villes russes et que les flammes léchant la centrale nucléaire de Zaporizhia, la guerre bascule dans une nouvelle phase. Une avancée fulgurante des forces russes dans le nord du Donbass, qui pourrait bien redessiner la carte du conflit. La percée stratégique du Donbass, une rupture majeure. Le front ukrainien vacille. Dans la région nord de Pokrovsk-Mirnograd, les troupes russes ont percé en profondeur, progressant de 10 à 18 km selon des sources occidentales. Novo-Alexandrovka atteinte, Grishino contrôlé, présence confirmée à Novovodanoye et Petrovka. Conséquences stratégiques. La route vitale d'Obropoli-Kramatorsk est désormais coupée.
C'est un coup dévastateur pour l'armée ukrainienne. Ce corridor était l'un des derniers axes logistiques reliant les forces ukrainiennes dans le Donbass. Sa rupture menace un effondrement en chaîne du front oriental. Les combats font rage à Kucherovia, Zolotoy Kolodez, Gruskoye et Vezioloye, zone désormais qualifiée de zone grise, en pleine reconfiguration. Fronts en feu, résistance et pression croissante. Zaporizhia, incendie majeur dans la zone portuaire de la centrale. Nucléaire de Zaporizhia, compliqué par des attaques de drones ukrainiens. Plavny et Stepnogorsk restent un des foyers de tension. Ugleda, offensive russe vers Kamychevaka et Voronoye, appuyée par drones et artillerie. Combat intense à Alexandrograd et Iskra. Kupiansk. Progression ralentie par les forêts denses, mais les combats se poursuivent à Sobolevka, Nechvolodovka et Moskovka. Kharkov. Bataille à Sinelnikovo et Vovchansky et Koutorsk. L'aviation russe frappe la logistique arrière à Chouguev et Izium. Seversk. Stabilisation temporaire, mais pression constante dans les forêts environnantes. Krasnolimansky. Attaque renforcée à Torskoye et Zarechny, tandis que Srednaï et Kolodezi restent des points chauds. Choc aérien et terrestre. 29 drones ukrainiens abattus cette nuit au-dessus de Rostov, Stavropol et autres régions. Malgré la défense, des immeubles résidentiels détruits, heureusement sans victimes. Tragédie à Gorlovka. 2 médecins tués par un drone visant une ambulance. Un crime de guerre en attente de qualification. Réponse russe ciblée et précise. Frappe Iskander sur 2 terrains d'entraînement. À Goncharovski et Desna, région de Tcherniv. Sous-station de traction détruite à Lozovaya. Sinelnikovo-Dniepropetrovsk. Pavlovka, visant à paralyser le réseau ferroviaire militaire ukrainien. Soumis. Menace à la frontière nord. Tentative de franchissement ukrainienne à Tyotkino repoussée. Frappe aérienne massive. Destruction de 10 véhicules blindés, dont 2 Abrams et 4 Bradley. Un coup dur pour l'équipement occidental. Alerte majeure à la frontière. Biélorusse, concentration. De 5000 soldats ukrainiens, pontons et drones près de Bryansk, une nouvelle offensive transfrontalière pourrait être imminente. Chiffre stupéfiant. Plus de 100 km/h libérés, en une seule journée, selon les estimations préliminaires. Plus ou moins 144 km/h gagnés sur la semaine, soit 1,5 fois plus que sur les 3 semaines précédentes. Et aujourd'hui, seul environ 100 km², la plus grande avancée territoriale depuis 2022. Verdict de la journée. La Russie ne progresse plus, elle déferle. La percée dans le Donbass n'est pas un succès local, c'est un tournant opérationnel. Avec la coupure de Kramatorsk, le rêve ukrainien de tenir l'est du Donbass vacille. Poutine, en route pour l'Alaska, arrive à Washington avec une main renforcée par le feu des canons. 266 jours de guerre, mais peut-être le premier jour d'un nouveau chapitre. Résumé en date du 13 août 2025, jour 1267 de l'opération militaire spéciale. La percée continue, le silence avant le sommet. Alors que les bombes tombent sur les raffineries russes et que les drones s'abattent, comme une nuée, le front oriental gronde avec une intensité redoublée. Pendant que les troupes russes consolident leur emprise sur le Donbass, le monde retient son souffle. Dans 48 heures, Poutine et Trump s'affronteront à Anchorage. Et tout ce qui se passe aujourd'hui pourrait peser sur l'avenir de la guerre. Donbass, consolidation après la percée. La vague russe ne s'arrête pas. Sur le front de Pokrovsk, les forces armées russes consolident leur avancée historique. Suvorovo et Nikhanorovka, officiellement libérés, confirmation du ministère russe de la Défense, contrôle probable de Leontovitchy et mise en place d'un contrôle de tir sur l'axe Pokrovsk-Pavlograd, une menace directe pour les arrières ukrainiens. Pression accrue vers Kotlino, point clé pour la progression vers l'ouest. Zolotoy Kolodez. Source russe affirme sa libération. Non confirmée, mais les combats à Mayak et Kucherov. Yar indique une poussée ininterrompue. L'Ukraine reconnaît l'évidence. Elle parle de 110 000 soldats russes concentrés à Pokrovsk. Et surtout, elle accuse mensonge, mauvaise coordination et échec opérationnel. Un aveu implicite de crise au sommet. Fronts en tension. Le feu couvre partout. Zaporia, Plavny, Stepnogorsk, Malaya, Tokmachka, Novodanilovka, un seul mot. Intensité. Les drones et l'artillerie pilonnent les poches de résistance. Kherson. L'île de Korabel est presque entièrement évacuée de ses civils. Les Russes bombardent massivement avant une probable offensive. Un bunker majeur pulvérisé au nord de la ville.
Kupiansk. Bataille féroce à Moskovka, Sobolevka, Radkovka. Borovaya devient un nouveau point chaud, Kharkov. Progrès tactique dans le sud de Vovchansk, pression vers Sinelnikovo. Konstantinovka, nettoyage en cours de Pretechino. Assauts autour de Klebanbik et Shcherbinovka. Krasnolimansky, stalemate à Sredny, Chandrigolovo, Torskoye-Zarekny. Mais la pression russe monte. Guerre des drones, la nuit en flammes. 46 drones ukrainiens abattus cette nuit. 7 régions et la mer d'Azov touchées. Cibles russes, raffineries de Volgograd, Slaviansk sur Kuban, Bryansk visé. Tragédie à Gorlovka, une femme tuée. 4 enfants blessés lors d'un tir de drone sur le centre-ville. Un rappel brutal. La guerre frappe aussi loin derrière les lignes. Réponse russe, frappe stratégique. Missiles sur Kremenchuk, cible industrielle cruciale. Attaque dans les régions de Tchernihiv, Soumy et Poltava, visant logistique, commandement et infrastructure. Message clair, aucune profondeur n'est sûre. Soumy, front stabilisé mais sous pression. Combat de position à Kondratovka, Yunakovka, contre-attaque repoussée près de Yablonovka. La menace d'une offensive ukrainienne via la Biélorussie persiste. Les renseignements russes restent en alerte. Le monde s'aligne. La Lettonie promet 2 millions d'euros pour des systèmes de défense aérienne. Une goutte d'eau, mais un signal politique fort. Et le compte à rebours est lancé. Encourage, le sommet qui pourrait tout changer. 15 août, 11h30 heure locale, 22h heure de Moscou. Début par un tête-à-tête Poutine-Trump avec interprète, puis négociation en délégation, suivi d'un petit déjeuner de travail. Thème central, la crise ukrainienne. Dans la continuité des discussions avec Witkoff. Durée? Inconnu. Comme l'a dit Ushakov, cela dépendra des présidents. Verdict de la journée. La Russie ne ralentit pas. Elle consolide, elle menace, elle frappe. Entre la percée de Pokrovsk, les frappes profondes et la montée en puissance diplomatique, Moscou arrive à Anchorage non en position de faiblesse mais en force. Le 13 août 2025, pas de révolution sur le champ de bataille, mais la confirmation d'une transformation stratégique. La question n'est plus si le front va craquer, mais quand Kramatorsk tombera, 1257 jours, 2 jours avant le sommet. La guerre s'accélère et la diplomatie retient son souffle. Conclusion globale, 13 août 2025. Le monde est à un cheveu de la chute. Ce n'est plus une guerre de position, c'est une course contre l'histoire. La Russie avance comme jamais, avec feu, précision et stratégie, tandis que l'Ukraine vacille sous le poids d'une percée qui pourrait tout emporter. Le Donbass bascule, les lignes tombent, et à 6000 km de là, dans le froid silencieux d'Anchorage, 2 hommes marchent vers une pièce où tout peut changer en 1 heure. Poutine arrive avec les cartes du terrain, Trump avec celles de la diplomatie. Mais derrière les discours, une vérité s'impose. La paix ne naîtra pas seulement autour d'une table, elle sera dictée par qui tient le champ de bataille. Ce que nous vivons n'est pas qu'un conflit. C'est un remaniement géopolitique en temps réel, un monde ancien qui craque, un nouvel ordre qui se dessine, entre feu des canons et froideur arctique. Restez vigilants, écoutez les silences, regardez les cartes, car dans 48 heures, l'histoire pourrait signer une trêve ou ouvrir un nouveau chapitre de chaos. Ce n'est pas la fin de la guerre, c'est le début de son dénouement.